Bonjour à tous. Vous savez, on pourrait écrire un livre qui s'intitulerait Sébastien Delogout, les limites de l'imbécilité sans cesse repoussées. Quelqu'un comme Delogout, qui est en fait une racaille, soit élu député, démontre la décadence de la politique française, où vous avez comme député quelqu'un qui ne sait pas lire, quelqu'un qui ne sait pas écrire, quelqu'un qui ne sait pas parler, quelqu'un qui déteste son pays, en fait un agent de l'étranger en résumé, ce qui est devenu la LFI. La LFI est aujourd'hui composée d'agents de l'étranger. La tête de gondole étant évidemment Rima Hassan. Rima Hassan, c'est vraiment ce qu'il y a de pire comme agent de l'étranger. Eh bien, que quelqu'un comme Delogout soit député montre que la classe politique française est en décadence et va de mal en pis. Voilà, tout le démontre. Hein. Les interventions publiques de Delogout sont catastrophiques. Bon, elles sont à l'image du personnage. Hein, vous me direz, vous n'aurez pas tort. Donc voilà. Donc, plus que de belles paroles, allons regarder le Twitter de Sébastien Delogout. Voilà. Là, voilà, premier tweet, hein, comme ça au passage. Je vais le mettre en plus grand pour que vous le voyez mieux. Voilà. Là, c'est bon, parfait. Allez. Donc, Sébastien Delogout. Je préviens tous les fachos. Bon, première chose, Delogout ne sait pas ce qu'est le fascisme. D'ailleurs, je doute très fort qu'un membre d'LFI ait lu les écrits de Mussolini ou de ce qu'est le fascisme. Bon, évidemment que non. Ah, mais pour eux, c'est simple. Si vous n'êtes pas d'extrême gauche, pro-immigrationniste, pro-gazaoui, pro-islamique, pro-attentat, en réalité, vous n'êtes pas, vous êtes un fasciste. Hein. Voilà, au moins c'est réglé. C'est un peu comme le parti milléiste français qui vous dit si vous n'êtes pas pour la tronçonneuse, vous êtes communiste. Hein. C'est le même type de raisonnement. Donc voilà. Alors, le tweet. Donc, je préviens tous les fachos. Si vous vous en prenez à l'un de nous, tous les autres répondront. N'essayez pas. Ça, c'est vraiment un discours de racaille de banlieue. C'est vraiment le type de discours qu'une racaille de banlieue pourrait tenir. Venez pas arrêter notre point de deal, vous aurez affaire à toute la cité. Voilà. C'est le même type de truc. Voilà. C'est le même type de raisonnement. Bien sûr, vous avez une belle image de l'agent de l'étranger, Rima Hassan. Bah oui, pourquoi pas. Ici, surprenante audition dans le cadre de l'enquête Marseille en vrai. On apprend que les habitants n'avaient pas été informés de l'opération de requalification prévue dans Marseille en grand qui concerne pourtant leur quartier. Oui, on parle de quartier. Hein. On sait quelle est la consonance donnée à ce mot-là. Ce qui se fait sans le peuple se fait contre lui. Voilà, d'accord, ok. Bon, déjà, moi, si j'étais mauvaise langue, je m'autoriserais à penser que ce n'est pas Sébastien Delogout qui écrit les tweets de son Twitter, parce que tout simplement, c'est écrit sans faute d'orthographe. Quand on connaît son niveau de français catastrophique, on peut aisément s'autoriser à penser que c'est plutôt son équipe de com qui l'écrit. Hein. Donc voilà. Là, évidemment, il reprend des tweets de tout ça. Bon, voilà. Hein, toujours comme d'habitude. Bon, voilà. Alors, soutien à mon frère. Hein, on sait aussi de quelle consonance ça vient, le mot frère. Hein. Voilà. Mon ami Ali Diouara, véritable représentant du peuple. Et oui, véritable, vous savez, parce qu'il n'y a que LFI qui représente le peuple. Tous les autres ne méritent pas d'exister. Ou dois-je encore rappeler que le communisme a fait 100 millions de morts dans le monde? Voilà. Véritable représentant du peuple face au racisme dégueulasse qu'il a subi. Ouais. On ne sait pas quel racisme, mais bon. Oui, il se plaint d'un contrôle au faciès. Quelque part, demandez-vous pourquoi ce sont les mêmes qui sont contrôlés. Hein. Moi, je pense qu'il y a une raison. Voilà. Là, encore une fois, total soutien aux travailleurs et travailleuses du grand port maritime de Marseille. Je rappelle, ce sont des gens qui n'en foutent pas une. Hein. D'ailleurs, le port de Marseille, il est en décadence. On se demande pourquoi. Leur lutte est 100% légitime. Bon, on ne sait pas quelle est leur lutte, mais pourquoi pas.
leurs revendications le sont aussi. Honte au gouvernement, blablabla. Bla, bla, bla. Bon. Là, Raphaël Arnaud, le fichier S, évidemment, qui est retweeté, hein, bien sûr. Et écoutez-moi ça. Au lieu de recruter des agents, la ville de Marseille utilise l'argent public pour payer des cabinets de conseil privés à la McKinsey, comme Macron. Bon, LFI le fait aussi, hein, je vous le dis. Entre les socialistes et les macronistes au pouvoir, il n'y a qu'un pas. J'ai honte pour ma ville. Ah, d'accord. Regardez-moi ça. Ce soir, porte à porte avec les militants LFI à Campagne-l'Évêque, dans le truc de Marseille. D'ailleurs, c'est intéressant. Hein. Pour des gens qui promuent la diversité, on ne voit pas grand monde issu de la diversité là-dedans. Mais bon, ça, vous connaissez leur hypocrisie. Hein, donc voilà. Là, bon, c'est BFM Business, évidemment. Ça, c'est le fameux stop, hein, rappelez-vous. Hein. Le fichier S, évidemment. Regardez-moi ça, quoi. C'est catastrophique, quoi. La France insoumise, évidemment. Voilà, là, ici, je suis profondément solidaire avec les familles et les proches de la victime de l'attaque au couteau de Mulhouse, ainsi qu'avec les 2 policiers municipaux blessés. Un grand merci aux policiers d'avoir interpellé l'agresseur. Vous remarquez que là, il utilise le mot agresseur et pas le mot islamiste ou à la limite islamiste radicalisé. Hein. Curieusement, quand ça touche cette communauté-là, il ne mentionne pas les noms, ni les faits, ni qualifie l'agresseur pour ce qu'il est. Hein, évidemment. Ce qui est catastrophique. Hein. Là, évidemment, il vous parle de quelqu'un qui est mort, ok, voilà. Éradiquer le racisme. Alors que moi, je vous dis, les amis, moi, je voyage beaucoup, comme vous le savez. La France est le pays le moins raciste du monde. Vous ne voyez pas comme à Taïwan, à l'entrée des restaurants, écrit « Interdit aux Chinois hein. ». Voilà, tout simplement. Donc voilà, vous voyez bien, Delogou, c'est vraiment l'incompétence à tous les niveaux. Quoi. Il retweet toujours les tweets du fichier S. Quoi. Hein bon. Ah oui, là, c'est la pleurnicherie de la Française qui pleurait parce qu'elle ne pouvait pas se marier avec l'OQTF algérien que Ménard a refusé de marier. J'ai envie de dire, bah, Eva, bah, casse-toi en Algérie. Quoi. Pourquoi elle ne va pas en Algérie quoi hein bon, voilà. Ben, peut-être parce que, comme dit Soral, l'Algérie, c'est une poubelle. Hein. Et pourtant, Soral, c'est quelqu'un qui est plutôt pro-arabe. Hein. Et s'il lui le dit, imaginez le niveau de l'Algérie, quoi. Voilà. Simplement, bon, après, il retweet souvent. Hein. Bon, il ne fait pas de tweet. Hein. De toute façon, quand vous voyez le niveau catastrophique de ses tweets, hein, bon. Ah tiens, on va l'écouter parler, ça c'est intéressant. Bonsoir tout le monde. Ça fait des années que j'entends la fachosphère de ce pays nous expliquer que les politiques sont des pédophiles ou des buveurs de sang, quoi. Bon, vous avez compris, des histoires qui n'ont ni queue ni tête. Et aujourd'hui, vous avez des révélations qui sont... La fachosphère, qui est encore une fois un mot qui ne veut rien dire, hein, évidemment, parce que ces gens ne savent même pas ce qu'est le fascisme, quoi. C'est ça le truc. Ils connaissent même pas les définitions, quoi. Là encore, Louise, vous vous rappelez Louise, assassinée par un OQTF, va-t-il le mentionner? La mort de Louise est une catastrophe, une tragédie nationale. Je suis un père de famille, ok, qui ne peut imaginer qu'une telle tragédie lui soit arrivée. Et encore une fois, vous remarquez que quand l'assaillant est un islamiste ou un OQTF ou ce que vous voulez, curieusement, Delogou ne mentionne pas le qualificatif. Bizarre. Bizarre. Hein. Voilà, donc bon. Donc vous avez vu hein, dans cette petite vidéo que Delogou est une pompe à vélo. Et en fait, on peut, je pense qu'un jour je le ferai même, ce livre, Delogou, les limites de l'imbécilité sans cesse repoussées. Car je pense qu'on ne peut pas faire pire. Ou pas. Je crois qu'il y a pire. Ercilia Soudé à tout hasard.